Nous évoquons aujourd'hui sur l'antenne de Radio Sud Grésivaudan une toute jeune association qui est de Châtes, l'association Tape dans le Mille, une association, une bande de copains en tout cas. On va tout savoir avec Laura Gerin qui est la présidente de cet asso. Bonjour Laura. Bonjour. Tape dans le Mille, c'est quoi? C'est une bande de copains qui décide de faire bouger un petit peu son village? Oui, c'est un peu ça. Après, nous, on a vraiment, c'est vraiment un défi aussi qu'on s'est lancé, une aventure qu'on a voulu se donner aussi entre amis. Et puis, oui, nous, on a eu l'occasion de faire pas mal de concerts, etc., de bouger un peu. Et on s'est dit, pourquoi pas nous et pourquoi pas offrir donc, aux habitants de notre village et de notre région des artistes ou des événements qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et ni d'entendre dans notre région. Si nous sommes ensemble, c'est parce que le 14 septembre prochain, il va se dérouler un événement à Châtes. C'est la deuxième édition alors on ne peut pas appeler ça un festival, c'est qu'une soirée. Plusieurs musiciens, plusieurs groupes, à un grand plateau, c'est ça? Oui, c'est ça, 4 groupes. Donc il y aura Kiwanka, Zion Robe, donc un groupe du coin que tout le monde a eu l'occasion d'écouter. Nous faisons aussi venir le groupe Tiab qui vient de Grenoble et Marmaille qui viennent de Lyon. Cool, je reste cool dans Babylone, c'est cool. Je reste cool dans Babylone, je reste cool. Alors c'est ambiance quoi? C'est ambiance plutôt afro, reggae? Plus reggae je dirais, avec pas mal de ska, avec le groupe Zion Road, des textes engagés avec Tiab et Kiwanka, c'est plutôt la chanson folk et à texte également. Et le groupe Marmaille, eux, c'est vachement une connexion avec le public. C'est la tête d'affiche, oui, de ce soir. L'association Tape dans le Mille, on revient un petit peu dessus quand même, parce que j'aime bien m'intéresser à ces associations, et d'autant quand elles sont créées par des jeunes d'un village. Ça démarre comment? Alors, c'est d'abord, on a envie d'organiser un concert, qui c'est qui lance l'idée autour d'un coca? Ça se passe comment? Oui, c'est ça, un peu, on va dire que c'était autour d'un coca. C'est parti d'une idée de pourquoi pas monter notre festival. Après, c'était une grande idée, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et puis, au fur et à mesure, on a trouvé un nom. C'est le nom donc, de l'association, Association Tape dans le Mille. C'est parti donc de Mille, Music is Life. Et après, on s'est dit, allez, Tape dans le Mille. Et puis c'est parti. Donc, mes amis m'ont rejoint et puis on a monté ça. Et puis, petit à petit, d'autres personnes nous ont rejoints. Folie des nuits d'été, des femmes qui aiment danser, des nuits, oui, oui, des nuits qui aiment les femmes aussi, des fleurs, des belles de nuit, qui veulent vibrer, demoiselles voulant danser, partout la nuit s'enfuit, oui, oui. Alors vous êtes combien aujourd'hui? On est 5 membres fondateurs et à peu près une dizaine de bénévoles. Parce que sur une soirée comme ça, il faut compter sur ces bénévoles. Ah oui, c'est même vraiment nécessaire parce qu'on ne sait jamais vraiment le nombre de personnes qu'il va y avoir et puis pour que tout se déroule au mieux, il faut qu'il y ait des personnes qui soient là pour gérer. La première édition, c'était bien déroulé? Oui, très bien. On a eu 200 entrées, les gens étaient super ravis, même le maire. La ville de Châtes vous soutient alors? Oui, la ville de Châtes nous soutient, les employés communaux sont géniaux avec nous. Même... Parce que là, vous avez besoin de leur aide. Oui, là, on a besoin de leur aide, c'est eux qui nous préparent la salle et même les agents de mairie donc, qui sont au sein de la mairie nous aident par rapport aux affiches, puis à la gestion des salles, etc. Ça va se dérouler où d'ailleurs? À la salle Vincent-Don, au Boulodrome donc de Châtes. C'est une salle qui est assez grande, donc ça nous permet de pouvoir accueillir un maximum de personnes. Dans l'avenir, alors, c'est quoi l'idée? C'est de faire quelque chose qui va durer plus longtemps sur un grand week-end? Racontez-nous. Après oui, c'est vraiment ce qu'on espère. Et puis là, on crée des événements et pour voir comment ça se passe, si nous on arrive à gérer. Et puis pour que la mairie puisse nous faire confiance. Et si tout se passe bien et si monsieur le maire est d'accord, peut-être que plus tard il y aura un festival. Je vois trop de mauvais business qui passent par-ci, qui passent par-là, envahit la jeunesse avec leur philosophie cache pas ta tête.
On veut tous toucher les 100 patates, mais rien qu'on s'entête. Dans ce monde sans quête, où seuls les cons s'adaptent. Donc je persévère dans mes écrits, ça fait longtemps que ça gratte, classique ça date. Loin de leur mépris, je m'imagine à ma fat. Loin de leur mépris, je m'imagine à ma fat. Alors vous êtes, c'est quoi la moyenne d'âge de l'association? Je dirais 25 ans. Et vous avez des fonds? Comment vous faites alors pour financer tout ça? Alors oui, voilà. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on organise des vide-greniers pour pouvoir se permettre de réaliser donc, des concerts. Et après, certaines personnes nous donnent également de l'argent avec les dons et les adhésions. On Vous récupère allez un petit peu aux subventions avec la région, le département? surtout avec la mairie. Après, petit à petit, la région, une fois qu'on aura vraiment des événements bien cadrés et qui donneront envie donc à la région d'investir dans notre association. Alors quand on fait un festival en plein air, ce qui est compliqué, ce qui nous fait peur, c'est la météo. Là, vous n'avez pas ce risque-là, hein, puisque vous êtes à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait un petit peu craindre? C'est à une semaine, 2 semaines du festival. Donc oui, qu'il y ait d'autres événements et puis après la météo, et ça nous fait pas peur, nous, on est protégés. Un matin, je me suis levé avec cette envie de bouger, me dépenser, me décoincer, un peu me balancer. J'avais tant de choses à dire, je savais pas par où commencer. Dans ma tête ça tournait, ça avançait, ça a fusé. J'ai pris mon crayon, j'ai griffonné sur du papier. Au début c'était bancal, j'étais pas bon pour rédiger. Puis quelques notes sont venues se poser, papa m'accompagner. Yeah, yeah. Et en termes de sécurité, tout ça, d'assurance, c'est compliqué pour une jeune association? Niveau sécurité, nous on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une agence de sécurité pour quadriller, histoire qu'on n'ait pas de problème de ce point de vue-là. Pour vous retrouver, on vient directement sur votre page Facebook, je pense que c'est le plus simple, ou alors au forum des associations. Mais la page Facebook, c'est là où on peut prendre contact avec vous pour réserver? Oui, c'est ça, et on vous répondra assez rapidement à toutes vos questions. Alors, le tarif de la soirée? 10 € 4 groupes, oui, c'est pas cher du tout, on est d'accord. Vous avez pu négocier avec les musiciens? Oui, on les connaît bien. J'ai eu la chance d'avoir un peu évolué dans le monde de la musique et de m'être fait pas mal d'amis dans ce milieu-là. Ben c'est parfait Laura, merci beaucoup. On va vous souhaiter bien sûr une grande soirée du côté de Chat, hein, donc le 14 septembre prochain, de la bonne musique, un bon programme. Et puis on se dirige vers votre page Facebook, l'assaut Tape dans le Mille. On continue, nous en tout cas sur notre antenne, à diffuser bien sûr l'annonce de cet événement. Merci beaucoup. Merci à vous.